Aujourd'hui, on va parler de Barbie Fairytopia Mermaidia, qui est le second film de la trilogie Mermaidia, mais également le septième film de la série Barbie, et donc qui est la suite directe du film Fairytopia dont on a parlé la semaine dernière. Ce second opus se déroule dans le monde aquatique de Mermaidia et met en scène Elina, Bibble, Nalou, ainsi qu'une nouvelle amie que nous allons, enfin qui s'appelle Nori. C'est pas moi qui décide, c'est comme ça. Donc, peu de temps après les événements qui se sont déroulés dans le film Fairytopia, Elina elle va enfin s'habituer à ses nouvelles ailes. Elle vole joyeusement dans la prairie magique avec son fidèle compagnon Bibble, mais ainsi que son ami Dandelion. Une jeune fée papillon de mer va venir la prévenir que son ami Nalou, donc le prince Triton, a été kidnappé par les Fungus. Pour ceux qui auraient oublié depuis la semaine dernière, les Fungus, ce sont les sbires de l'Averna. Et donc, ils ont kidnappé ils ont kidnappé Nalou à Crystal Cove. Donc Nalou a réussi à envoyer à envoyer une ménagère avant d'être emmenée. Laverna, qui elle est exilée dans les marais de Hinterland, alors que de base elle avait explosé, mais surtout exilée. La cohérence, je ne sais pas. Après cette défaite précédente, elle est à la recherche de la baie de l'immunité, qui est un fruit très rare qui va rendre en fait celui qui le mange immunisé contre toute magie passée, présente et future, ce qui va lui permettre de briser la malédiction de l'enchanteresse et de devenir toute puissante afin de pouvoir revenir. Donc vous comprendrez bien que les habitants de la mer, donc les sirènes, les mermaidas, sont seulement un dommage collatéral avec de grands guillemets pour l'Averna. Donc, Nalou y connaît l'emplacement de cette baie et c'est pourquoi elle l'a fait enlever. Les fungus menés par le fungus Maximus, qui est le fungus tout puissant avec des grands guillemets, il va menacer Nalou de verser un poison magique dans l'océan qui détruira tout Mermaidia puisque ce poison s'attaque à toutes sortes de vie tout simplement. Et Nalou va finir par accepter à contre-cœur afin de pouvoir protéger son peuple. Mais il va d'abord les mener au carrousel de la confusion, donc un endroit dans les eaux qui est un endroit hypnotique dans les eaux pour les retarder. En gros, quand tu vas là-bas, tu oublies pourquoi tu étais venu ou ce que tu cherches ou ce que tu as à faire. Il va faire que de les faire tourner en rond afin de retarder le plus longtemps possible le moment de se rapprocher de cette fameuse baie. Elina et Bibble vont arriver à Crystal Cove et ils vont rencontrer là-bas une petite tortue très mignonne ainsi que Nori, une sirène têtue qui est aussi une amie de Nalou et qui a un faible pour lui et qui voit Elina dès le début comme une rivale parce qu'elle pense que Nalou est amoureux d'elle alors que ce n'est pas le cas, ils sont juste amis. Nori veut sauver Nalou toute seule, mais Elina, elle va décider de manger des algues magiques que la tortue leur a données, afin de pouvoir respirer sous l'eau, comme on avait vu dans le film précédent, et elle va finir par la suivre. À Mermaidia, Nori et Elina, elles vont chercher l'oracle Delphine, qui est en fait déguisé en Shelly, une grande créature escargot qui fait traverser une rivière. Pour la trouver, elles peuvent d'abord convaincre les joyeuses et espiègles Méféa, bref, je sais pas comment ça se prononce. Delphine accepte de les aider seulement si, enfin du coup, les méfères, elles vont leur inviter chez elles, enfin, de vous inviter chez elles. Une fois qu'elles vous ont invité, vous pouvez leur poser une question, enfin voilà, vous avez compris. Anyways, donc revenons-en à nos moutons. Donc, Delphine elle va accepter de les aider seulement si elles prouvent leur valeur et elles doivent descendre au fond des profondeurs du désespoir afin de consulter le miroir de la brume qui leur montrera où se trouve Nalou. Cependant, Delphine elle va prévenir Elina qu'elle devra sacrifier ses ailes pour une queue de sirène car les profondeurs exigent une grande force aquatique. Elina, elle va refuser en premier, elle vient tout juste d'obtenir ses ailes après une vie sans ailes qu'elle voulait tellement et elle va recevoir un collier de perles magiques au cas où elle change d'avis. En utilisant, les perles vont devenir bleues, puis elles vont redevenir blanches une à une, mais si la dernière perle redevient blanche hors de l'eau, Elina redeviendra une fée. Sinon, elle restera une sirène pour toujours.
Dans les profondeurs du désespoir, Nori avance facilement, mais finit par se faire piéger par des plantes carnivores. Au début, Elena elle a fait demi-tour, mais elle finira par revenir afin de pouvoir aider Nori à s'en sortir, sauf qu'elle va être bloquée par un fort courant ascendant et elle n'arrivera pas euh, à l'aider avec ses ailes. Elle activera donc le collier en prononçant la formule et obtiendra une queue de sirène qui pourra l'aider à parvenir à sauver Nori. Ensuite, elle se fera attraper et Nori va la sauver à son tour. Les deux vont finir par atteindre le miroir et elles vont parler à une sorte de créature des mers, je me souviens plus c'est quoi, désolée, qui va leur ouvrir le miroir et faire en sorte qu'elles puissent demander où est Nalou. Enfin, de montrer Nalou. Donc Nalou va être suspendu au-dessus de l'eau dans une bulle magique. Et ensuite, enfin, il y a une bulle magique qui va les guider par la suite. En chemin, les tatouages identiques, donc le blason du courage, vont apparaître sur leurs bras en signe de leur bravoure parce qu'elles sont parvenues à descendre tout en bas de la baie en question. Et elles vont traverser une grotte aux événements, enfin, une grotte thermique bouillante, quoi. Et Nori va sauver Bibble qui s'est retrouvé coincé. Puis, elles vont traverser une grotte remplie de fruits magiques. Donc, il y a des fruits qui font parler à l'envers, des fruits qui font tomber les cheveux, des fruits qui relèvent le vrai soi, des fruits qui font chanter. Et Bibel va manger plusieurs fruits qui font chanter, donc même en opéra ou qui lui font parler. Alors que Bibel, bah, de base, il parle le Bibel. Anyways, donc les trois vont finir par enfin parvenir à trouver Nalou qui est gardé par deux fungus pendant que le troisième fungus est en train de chercher la baie après être passé par un passage assez complicado. Donc Bibel va réussir à les distraire parce qu'il sera encore sous l'effet du fruit du chant de l'opéra pendant que Elina et Nori vont libérer Nalou. C'est à cet instant que Nalou va leur apprendre que, que le fungus Maximus est déjà près de la baie d'immunité et ils vont tous les trois ils vont tous les trois affronter les ennemis afin d'empêcher qu'ils puissent apporter la baie en fait à la Verna. Elina elle va saisir la baie, mais au dernier moment, Maximus il va faire ouais donne-moi la baie et tout. Il y a une grosse bagarre, je vais pas voir toute la bagarre non plus, mais en gros, la baie ou sinon je jette le poison dans la cascade. Elina va lui donner la baie, mais il jette quand même le flacon. Donc là, Elina n'a pas le choix, elle va sauter. Je- Elle va sauter pour attraper le flacon, mais juste avant, elle va le soler juste avant qu'il atteigne l'eau, mais malheureusement, elle va rentrer dans l'eau au moment où la dernière perle redevient blanche, donc au tout dernier instant, et elle restera sirène pour toujours. C'est fini. Maximus, il va s'enfuir avec la baie et Elida, elle, dans l'eau, elle est désespérée, triste et elle a le cœur brisé parce qu'elle ne reverra jamais ses amis qui sont des fées tout simplement et qui ont des ailes et qui ne peuvent pas vivre sous l'eau. Même Bibel va falloir qu'il remonte parce qu'il ne peut pas vivre éternellement sous l'eau. Mais au même instant, pendant que le prince Nalou pense qu'il va falloir aller retrouver les Fungus afin de les empêcher de donner la baie à la Verna. Nori va révéler qu'elles ont échangé la vraie baie d'immunité avec une baie du vrai soi qui ressemble beaucoup. C'est juste qu'il manque une ligne rouge. Elina va finir par manger une baie du vrai soi sous les conseils de Nori et bonne nouvelle, elle va finir par retrouver ses ailes qui sont encore plus belles avec une nouvelle teinte et en fait totalement différente des autres. Et d'ailleurs, fun fact, c'est comme ça que moi j'ai connu Elina. Donc quand j'ai vu qu'elle avait toutes ailes, j'ai pas compris. Peut-être parce que j'ai vu le film d'après, je sais pas. Mais du coup, celui-là aussi, je le connaissais pas. Donc Nori va finir par avouer ses sentiments à Nalou, par Elina qui va le confirmer en fait, qui va dire que il t'aime toi et toi tu l'aimes elle. Elina la balance et Elina va confirmer que elle et Nalou ne sont que des amis. Et Nori va être en mode et quoi, je croyais qu'il t'aimait. Et non. La Verna, elle, de son côté, dans son marais, elle va manger la fameuse baie du vrai soi et va finir par se transformer en crapaud. Furieuse, elle jure de changer d'Elina. De retour à la prairie magique, Elina va retrouver ses amis Dandelon, mais aussi Azura. On ne sait pas comment elle est arrivée, on ne sait pas comment elle est au courant, on ne sait rien, mais elle débarque. Et elle va leur raconter toute son aventure, enfin surtout Bibel qui va tout raconter, et tout le monde va être super content.
Donc le film parle principalement du sacrifice et du courage, de l'importance de l'amitié et de la confiance mutuelle. Donc ensemble, nous sommes plus forts et surtout très important, surtout, pour nos 2 protagonistes et aussi de accepter son vrai soi et de surmonter la jalousie. Le message récurrent, c'est ce qui te rend différent te rend spécial et fais confiance à ton vrai toi. C'est un film très coloré avec de superbes scènes sous-marines et de belles musiques, surtout avec une petite touche d'humour grâce à People. Et franchement, pour moi, pour l'instant, les deux films Fairytopia, Mermaid, j'allais dire Meritopia, c'est celui que je préfère. Je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous jeudi pour faire une vidéo plus centrée sur mon avis parce que là la vidéo est quand même déjà super longue donc je pense que ça ira pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les ghouls!